Et coucou et bienvenue dans ton cours de Yin spécial haut du corps. Nous allons travailler toute la partie du haut du dos, même la nuque. Ça va faire du bien, on va les relâcher tout ça. Pour commencer, je vais te demander juste de t'asseoir ou de t'allonger, c'est toi qui vois. Tu peux fermer les yeux si tu te sens en sécurité ou si tu veux, tu peux les garder ouverts. On va faire un petit scan du corps pour pouvoir se réancrer à l'intérieur de nous. Donc ferme les yeux ou garde les yeux ouverts. Reconnecte-toi à tes pieds. Mets une sensation, une intention dans tes pieds. Et continue de mettre une intention dans les chevilles, puis les mollets, les genoux, les cuisses, la région pelvienne, ton bassin. Le bas du dos, le haut du dos, les épaules, les bras, les mains, les doigts, le ventre, la poitrine, la nuque, tout ton visage, ta tête, ton crâne, le nez, les yeux, la bouche, les oreilles. Reconnecte-toi à chaque partie de ton corps. Maintenant que tu es ancré, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on va expirer par la bouche. Encore une deuxième fois. Une troisième fois. Inspire normalement. Commence à mettre l'intention sur l'inspiration du ventre qui se gonfle tel un ballon et sur l'expiration qui se dégonfle. Inspire, tu gonfles le ventre. Expire, tu dégonfles. Inspire, tu gonfles. Expire, tu dégonfles. Je te laisse quelques instants avec cette respiration. Fais-la à ton rythme.
cette respiration qu'on appelle la respiration abdominale va activer le diaphragme, ce qui va ramener une sensation de paix et de sérénité à l'intérieur et un ancrage pur même, un alignement. Tu peux la faire quand tu en ressens le besoin. Si tu ressens un petit moment de tension à l'intérieur, tu peux juste faire cette respiration calmement et tu reviendras ancrée et sereine et vachement plus ouverte à la vie. Tu peux ouvrir les yeux. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va travailler la partie du haut du dos. J'ai testé pour vous une posture que j'ai vue sur Instagram et que j'ai adorée parce qu'elle travaille vraiment. Alors les danseurs, vous qui connaissez, on se fait souvent masser ici les deux parties là du corps au niveau du bas de la tête et ça va vraiment aller chercher dans la tension. On va ressentir après la posture vraiment un soulagement qui est juste improbable et je me suis dit que je voulais vous la faire partager parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc, il faut vraiment que vous pensiez que la brique se place vraiment au niveau du cou. Vraiment aux deux niveaux là où on sent vraiment de la tension la plupart du temps, surtout chez les danseurs, mais aussi chez les gens qui sont au bureau, tout ça, parce qu'on est tout le temps, la tête n'est jamais reposée, donc elle est tout le temps en tension. Là, on va pouvoir mettre un petit moment de relâchement. Donc, vous pouvez poser 2 briques ou un livre, c'est vous qui voyez, vous posez 2 livres, ça marche très bien. Juste le deuxième livre, il faudrait qu'il soit vraiment épais pour que vous ressentiez l'effet. Et on va aller, réglez-vous pour que vraiment votre tête arrive pile aux 2 points principaux qu'on veut toucher. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez allonger les jambes, c'est juste que moi j'ai pas trop de place. Vous pouvez être le long de votre tapis, mais pour que vous me voyez, je suis obligée de me mettre comme ça. Je mets le petit minuteur. Pendant cette posture, sachez que vous pouvez faire aussi des petits mouvements de droite à gauche pour créer un massage naturel. C'est parti. On inspire et on expire et on relâche totalement le poids de la tête sur la brique. Si vous sentez une forte tension, prenez vraiment des grandes inspirations et canalisez l'expiration vraiment au niveau de là où on sent la tension. Ici, on va créer réellement de l'espace au niveau des cervicales. Là où repose la tête, qui est bien plus lourde que l'on ne pense. Ici, on va pouvoir enfin décharger toutes ces tensions qu'on a accumulées dans la journée. Et recréer un espace de paix et de sérénité à l'intérieur de nous. Ce qui va provoquer un relâchement des épaules, des trapèzes, des pectoraux, des bras. Chaque mouvement a une résonance sur tout le corps, car tout est lié.
Pour la dernière minute qui nous reste, si vous désirez, vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche, ce qui va aller masser ce joli muscle-là. Si vous ressentez du feu, surtout, ne faites pas ce mouvement. C'est vraiment en douceur. Vous faites pas mal, c'est pas le but. Le but, c'est de relâcher. Donc, s'il n'est pas en accord pour relâcher, on ne relâche pas en mouvement, on relâche juste en immobilité. Une grande inspiration, une grande expiration. Restez là. À votre place, enlevez juste les briques de dessous votre tête pour pouvoir aller relâcher la tête au sol. Et ressentir les bienfaits que cette posture a fait sur cette jolie nuque. Passez sur le côté pour pouvoir vous redresser, pour pouvoir faire la deuxième posture. Oh là là, si vous baillez comme moi, c'est tout à fait normal. On va faire la posture de la branche cassée. Si je me rappelle bien du nom, je ne suis pas sûre de moi. Au cas où, j'irai regarder après dans mon livre. Le but, c'est vraiment, on va les relâcher au niveau des omoplates. Ça va faire un bien fou, on va créer de l'air à l'intérieur de nous. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une brique, un coussin, quelque chose pour pouvoir poser votre front, éviter d'avoir le nez collé au sol, comme ça vous pouvez respirer. C'est vous qui ressentez. Si vous voulez, vous pouvez mettre juste la tête sur le sol. Vous pouvez mettre le bras droit ou le bras gauche. Ça ne change pas grand-chose. À vous de gérer le poids. Plus vous allez être en avant, plus vous allez tirer. Plus vous allez être en arrière, plus vous allez pouvoir tendre vos bras. C'est à vous de voir ce que votre corps a besoin de ressentir pour ressentir la tension au niveau des omoplates. Installez-vous confortablement, prenez votre temps, ajustez la posture si vous sentez que ce n'est pas là que vous devez être, il n'y a aucun problème. C'est parti. Relâchez les mains, relâchez les bras, les avant-bras, aucune tension. Laissez vraiment le poids du corps, de la tête, créer cet espace au niveau des omoplates. Tout se fait naturellement, sans contrôle. Relâchez vraiment tous les muscles, les jambes, les fesses, les pieds, le dos, l'estomac. Tout doit être relâché. La tension se fait naturellement, sans aucun contrôle du muscle.
Dans cette posture, vous pouvez faire la respiration abdominale, ce qui va apporter un massage au niveau du dos, du haut du dos, car les poumons vont se gonfler et se dégonfler, l'estomac aussi, ce qui va réellement créer un vrai massage naturel sur toute la partie du dos. Je vous laisse profiter de ce moment, de ces 3 dernières minutes. Désolée pour ça, j'étais bien avec vous. On va inspirer, expirer, sortez de votre posture tout doucement. Placez la tête sur le côté droit ou sur le côté gauche et relâchez les bras tout le long du corps. Si vous sentez des grandes inspirations, expirations qui apparaissent, c'est tout à fait normal. Laissez votre corps extérioriser, gérer comme lui, il en ressent le besoin. Il n'y a aucun jugement ici. On est vraiment dans l'ouverture de qui on est. Vous pouvez pousser les mains et aller en posture de l'enfant si vous en ressentez le besoin.
Oh, étirez-vous, baillez. Comment faites ce que ressent le corps? Maintenant, on va faire la posture de l'aigle, les bras d'aigle. Je vais mettre de ce côté-là. Vous mettez vos bras, le bras droit ou le bras gauche, c'est vous qui voyez. Et vous allez juste poser vos bras sur un petit coussin et laisser vos fesses reculer sur les talons, ce qui va commencer à étirer tout le dessous du bras, ce qui fait un bien fou. Vous pouvez relâcher ici la tête. Donc je réexplique juste, vous êtes ici, vous passez la main droite ou la main gauche et vous retenez ici, ce qui crée déjà une tension normalement au niveau des épaules et au niveau de là. Mais pour aller chercher encore plus de tension, on va aller vraiment poser sur un support, coussin, brique, bolster. Plus ce sera élevé, plus il y aura de tension. Moins ça sera élevé, moins il y aura de tension. C'est vous qui voyez, c'est votre corps. Je vous laisse gérer. Prenez un instant. Ajustez votre posture si vous ressentez que c'est pas la bonne position. C'est parti. Bravo. Continuez d'inspirer et d'expirer. Ici, vous allez ressentir un réel étirement aussi au niveau des trapèzes. On continue sur l'étirement des omoplates, ce qui en résonance va étirer les épaules, le dessous des bras. Tout est lié, tout est connecté. Si vous ressentez des étirements ailleurs dans votre corps, comme moi là je ressens au niveau de la hanche gauche, c'est tout à fait normal car tout est connecté. Donc ce n'est pas douloureux ni piquant, ou ça fait pas comme un effet de feu. Tout va bien, vous êtes juste en train de mettre de l'espace un peu partout.
Prenez une dernière grande inspiration, une dernière grande expiration. Et déposez vos bras à l'arrière de votre corps, en position de l'enfant. On relâche complètement les bras au sol. Posez les mains sur le sol pour pouvoir vous redresser. Et c'est parti pour... Donc, si vous avez fait le bras droit au-dessus, hop, le bras gauche au-dessus, juste je vous remonte, on est ici, passez les coudes là, la main, elle passe là, et hop. Vous avez remarqué, moi je mets ma tête sur le côté, comme ça je peux respirer dans mes bras, c'est plus facile. Je vous laisse prendre la posture. C'est parti. Installez-vous confortablement. Ajustez si vous en ressentez le besoin. Relâchez les mains. Vous pouvez attraper votre pouce. Comme ça, vous pouvez relâcher au niveau des mains. Ici, vu qu'on est aussi dans la posture du Balasana, vous pouvez inspirer et expirer et vous allez ressentir vraiment le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ce qui amène une proprioception assez sympathique pour les autres fois où vous ne serez pas en Balasana, mais au moins l'estomac comprend comment il doit se gonfler et se dégonfler.
Prenez une dernière grande inspiration, une dernière grande expiration. Redressez-vous tout doucement et on va s'allonger tout simplement sur le dos pour pouvoir relâcher et dégourdir nos jambes. Et en même temps relâcher les bras au sol. Ressentez l'énergie qui circule dans tout le haut du dos. Si vous ressentez des fourmis dans les pieds, à cause de la compression de la posture de l'enfant, au niveau des genoux, vous pouvez bouger vos doigts de pied, comme moi je fais. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de grave là-dedans. Passez sur le côté, redressez-vous. Et on va faire la posture de l'aile ouverte, ce qui est une belle ouverture de cœur. J'adore cette posture, elle me fait vraiment du bien. Vous me direz, vous, ce que vous ressentez. Ça me ferait plaisir de partager, savoir vos ressentis par rapport aux postures. Ça peut être très intéressant pour moi. Donc, passez sur le ventre. Prenez bras gauche, bras droit. Sachez qu'on va faire les deux bras. Donc, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Il faut vraiment que l'épaule soit au niveau de votre poignet. Pas plus en bas, pas plus en haut. On va vraiment là rester dans une configuration, surtout que je ne suis pas là avec vous, pour éviter que vous fassiez mal, de alignement épaule, poignet sur la même ligne. S'il est un peu plus bas parce que vous n'y arrivez pas, ça ne me dérange pas, mais allez pas plus haut s'il vous plaît. Là, je sais, j'ai un mauvais pressentiment. On va aller basculer le corps sur le côté en poussant sur la main. Si ici vous ressentez de l'étirement, vous restez ici. Si vous ressentez de l'étirement ici, vous restez ici, ici. Enfin, vous voyez, vous pouvez toujours mettre un coussin au niveau du bassin. Restez là, posez. Si vous avez l'étirement, tout va bien. Étirement à 70%. Les danseurs, n'allez pas chercher plus loin. D'accord ? On ne va pas chercher plus loin. Pour ceux qui sont bien souples comme moi, vous pouvez poser le pied derrière ou le pied devant, mettre la main au niveau du dos. Pour ceux qui sont encore plus souples, qui peuvent y aller, tendez le bras et laissez vraiment faire le poids du bras droit ou du bras gauche, enfin du bras qui est en l'air, faire son travail. Je vous laisse vous installer dans votre posture. N'oubliez pas, prenez le temps de l'ajuster. En plus, vous êtes en vidéo, donc si vous voulez, vous pouvez faire pause. On va rester 4 minutes, ouais. 4 minutes côté gauche, 4 minutes côté droit. C'est parti. Relâchez. Où que vous soyez dans votre posture, dans quelle variation que vous avez envie d'être, relâchez. Pour ceux qui ont mal à la tête, ou surtout mal au cervical, vous pouvez mettre une petite brique sous votre tête. J'ai oublié de vous le dire. Comme ça, vous gardez aussi l'alignement de la nuque au niveau des omoplates. Ça fait moins bobo. Vous pouvez mettre aussi un coussin.
Ici, on est vraiment sur un étirement au niveau du pectoral gauche ou droite, ça dépend quel bras vous avez mis en tension. Inspirez et expirez, relâchez totalement, acceptez cette ouverture de cœur, ce qui va amener des épaules plus redressées, être moins recourbées. Pour ceux qui travaillent beaucoup en bureau, en informatique, c'est vraiment une des postures qui vous aidera le plus pour vraiment retrouver cette ouverture au niveau des épaules. Pas oublier qu'il faut quand même muscler parce qu'il faut que ça soit tenu en tension aussi par votre corps, mais si vous pouvez aussi rajouter un peu de yin, ça va vous aider à trouver cette ouverture. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Tout doucement, ressortez de la posture. Cela dépend de la variation que vous avez prise. On se retrouve tous la tête au contraire du bras qu'on a mis au sol. Et on relâche totalement les deux bras. Vous pouvez créer du mouvement, ouvrir la main, faire circuler l'énergie. Moi, le yin, ça marche bien. Vous pouvez sortir de votre posture, on va faire l'autre bras, le bras droit ou le bras gauche, c'est vous qui voyez, mais ne me faites pas les deux mêmes bras, s'il vous plaît. Une petite brique si vous avez mal au cervical. Prenez la variation qui vous va le mieux. Sachez qu'on a les deux parties du corps ne sont pas symétriques, donc ça peut changer. Il se peut que ce côté-là soit moins souple ou soit plus souple. Donc vraiment, allez pas chercher l'égalité des deux parties, mais vraiment ce que vraiment chaque partie a besoin de votre corps. C'est parti. On ferme les yeux, on inspire, on expire, on laisse le poids du bras en l'air faire son travail. Ou si c'est pas le cas, juste l'étirement.
Inspirez et expirez. Je sais que cette posture amène beaucoup de tension, mais à la fin, elle fait vraiment un bien fou à tout le corps. Quand on crée de l'espace au niveau du cœur, on crée une ouverture aussi symbolique à la vie, aux autres, aux événements, à toutes ces choses qui nous arrivent et qu'on pourrait le prendre du mauvais côté. Et grâce à l'ouverture du cœur, on prend du bon côté. On voit les choses autrement. Si cette symbolique vous parle, je vous laisse la créer à l'intérieur de vous grâce à cette posture, dans cet espace que vous êtes en train de réaliser. Prenez une dernière grande inspiration, une dernière grande expiration. Enlevez la brique, le coussin, tout ce que vous avez eu besoin pour pouvoir faire cette posture. Et relâchez les bras à l'arrière et la tête au sens inverse où vous avez ouvert le bras. Accueillez cette énergie qui circule en vous au niveau du haut du dos. Cet espace que vous avez créé. Vous pouvez vous redresser et vous asseoir tout doucement. Vous pouvez passer par la posture de l'enfant d'abord. Dérouler doucement la colonne vertébrale. Réouvrir les yeux et voir que la lumière fait mal aux yeux. Je sais qu'on n'a travaillé que le haut du dos. Maintenant, je rajoute une petite posture en plus qui vraiment fait travailler en fait le bas du dos, qui va ramener de l'espace. Et surtout pour nous, les danseurs de cabaret, qu'on est toujours en cambré. Ben là, on va pouvoir créer en rétroversion de l'espace. Ça va faire un bien fou. Ce qui va continuer aussi à relâcher le haut du dos parce que comme je vous ai dit, tout est connecté. Il n'y a pas de secret. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre vos jambes contre un mur, un bolster, coussin, brique. Bon après brique, j'avoue que c'est pas très confortable. Chacun il fait comme il veut. Et là je vais mettre un coussin, d'habitude je mets un bolster. Vous pouvez garder les jambes pliées,
plus ça va être élevé, plus vous allez créer de l'espace. Donc, à vous de voir, vous pouvez rajouter plein de coussins. Faites votre petit château. Amusez-vous. Le but, c'est vraiment de mettre au niveau du sacrum. Ok. Ne mettez pas ici parce que bon, ça va créer de l'espace, mais ça va créer de l'espace à partir du milieu du dos, entre guillemets. Plus il sera au niveau du sacrum, plus vous allez pouvoir vraiment créer l'espace où nous, on a besoin, les danseurs, c'est au niveau des lombaires. Et pour vous aussi, hein, pour les gens qui ont un travail de bureau, même de marche, ou qui restent debout toute la journée, c'est le top du top. Donc si vous avez un mur, vous pouvez mettre les jambes en l'air. Ça rajoute en plus de la circulation au niveau des jambes, ce qui va calmer aussi le système nerveux, en sachant que je pense qu'il est déjà bien calme. Pliez les genoux si vous en avez envie. Vous pouvez mettre les genoux vers vous, vers la poitrine, ce qui va amener encore plus de rétroversion, ce qui va amener vraiment de l'espace. Ici. Prenez le temps de vous installer dans votre posture. C'est parti. On relâche. Je vous laisse avec vous-même. Je me tais. Enjoy. On se revoit tout à l'heure.
Prenez une dernière grande inspiration, une dernière grande expiration. Enlevez les coussins, les briques, bolsters, tout ce que vous avez mis pour créer cet espace au niveau du sacrum. Allongez-vous complètement au sol et allongez les jambes, allongez les bras et profitez de ce relâchement total du bas du dos qui amène un relâchement total de tout le dos. Je vous laisse inspirer, expirer. On va finir par le Shavasana, la posture de relaxation. Donc allongez-vous. Vous pouvez mettre un bolster sous vos genoux, couette, coussin, petit cache-yeux si vous avez envie de vous cacher de la lumière. Sachez qu'on a travaillé en yin, donc on a ralenti le cardio, donc on risque d'avoir plus froid que d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, à mettre des grosses chaussettes, même s'il fait chaud dehors. Même si bon, le mois de mai, c'est pas top, mais bon. Pas non plus très très froid dans le sud, donc ça va. Je vous laisse vous mettre dans votre posture. Sachez que les bâillements, ce n'est pas de l'impolitesse. On va s'ouvrir, je vais vous ouvrir à quelque chose de magnifique. Le bâillement, c'est vraiment quand le corps relâche et que le système nerveux est vraiment dans une relaxation, donc il emmène au corps un bâillement, ce qui ramène de l'air dans le cerveau, dans le mental, ce qui éclaircit les pensées. Ça fait un bien fou. C'était la seconde philosophie d'Amélie. Si vous me suivez, il risque d'en avoir beaucoup. J'espère que vous aimez ça, sinon je comprendrai que vous voudrez prendre des cours ailleurs. C'est parti, on va pour la relaxation. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Relâchez tout le corps. On va commencer par relâcher les pieds, le pied droit. Imaginez une magnifique petite éponge de sa magie toute blanche qui fait son travail et qui relâche chaque doigt de pied. Elle passe par le pouce et tous les autres. Elle continue sur la voûte vers l'intérieur. Elle se propage au niveau de la cheville et tout en créant son chemin, elle crée un apaisement, un relâchement total de chaque muscle, chaque tendon, chaque os. Elle continue par le tibia, le mollet. Le genou, la cuisse. Et une magnifique deuxième éponge se crée au niveau du pied gauche, au niveau du pouce gauche. Elle commence à faire son joli travail, crée un relâchement à chaque passage, sur tous les doigts de pied, sur la voûte plantaire, sur le coup de pied, la cheville, le mollet, chaque muscle, chaque tendon, chaque os se relâche. Le genou, la cuisse. Elles rejoignent sa copine et ensemble elles vont relâcher toute la région pelvienne, le bassin. Elles vont vraiment créer une synergie ensemble, ce qui va créer comme un serpent, comme dans le Kundalini, au niveau de notre berceau de vie, au niveau du bassin, au niveau du sacrum. Une magnifique lumière se crée. Et tel un serpent, ces deux éponges se croisent et se décroisent, se croisent et se décroisent, se croisent et se décroisent,
en montant tout le long de la colonne vertébrale, ce qui amène relâchement, apaisement, et ce qui amène énergie vitale dans tout le corps. Elle se propage, chaque muscle, chaque tendon, chaque vertèbre. Puis elle se sépare et elle se retrouve au niveau de la nuque et aller dans chaque épaule, droite et gauche. Bras, avant-bras, jusqu'au bout des doigts, dans chaque doigt. Vous sentez cette lumière qui se propage, ce relâchement, cet apaisement du corps. Vous pouvez continuer d'inspirer et d'expirer, laisser le corps relâcher, faire son travail, ne contrôlez plus rien. Elle remonte chaque bras et continue au niveau du cou, au niveau de la nuque, elle se propage, crée cette synergie magnifique d'apaisement et de relâchement au niveau du menton, de la bouche, du palais. La langue se relâche, le nez, les joues, les oreilles, le front se lisse, le crâne, l'arrière de la tête, les oreilles. Et le relâchement continue, elle se propage au niveau de la poitrine, de l'estomac, des intestins, du foie, de la rate, tous les viscères à l'intérieur, le côlon, l'intestin. Tout se relâche, tout est apaisement. Une magnifique lumière blanche est créée sur toute partie de votre corps. Et elle se propage petit à petit. Et elle ressort de chaque pore de votre peau. Ce qui crée un rayonnement tout autour de vous. De paix, d'amour, de bienveillance. Laissez cette lumière résonner. Commencez à revenir petit à petit dans votre corps. Commencez à bouger les extrémités des doigts de pied. Vous pouvez vous étirer, bailler, mettre les bras à l'arrière de votre corps. Bougez les hanches. Faites ce qui vous fait du bien. Ce que vous ressentez qui est bon pour vous. Quand vous le ressentez, vous pouvez passer sur un côté et rester dans la position du fœtus. Laissez les yeux fermés, cette magnifique intervalle entre ce qui vient de se passer et la réalité qui vous attend. Restez encore dans ce petit cocon d'amour que vous êtes créé aujourd'hui en faisant cette séance. Car cela est grâce à vous. Vous avez pris cette décision de prendre soin de vous. Vous pouvez vous en remercier.
créer une chaleur chaude à l'intérieur de vous, sur ce sentiment de bienveillance que vous avez eu envers vous. Vous pouvez pousser sur le bras droit ou gauche, cela dépend du côté que vous avez choisi. Asseyez-vous en lotus ou juste les jambes décroisées, comme vous le sentez vraiment de la manière la plus agréable possible. Restez les yeux fermés et regardez, ressentez ce qui a changé par rapport au début de la séance. Peut-être que le dos est plus droit. Peut-être que vous ressentez plus de sérénité. Peut-être que vos épaules ont relâché. Peut-être que votre cou a plus de fluidité. Peut-être que vous êtes plus ancré à l'intérieur de vous. Je vous laisse placer les mains en Anjali Mudra, main prière au niveau de la poitrine. Namasté. Ouvrez les yeux quand vous ressentez. Je vous laisse avec cette magnifique aura de bienveillance et d'amour que vous avez créée tout autour de vous et à l'intérieur de vous. Sachez que vous êtes la seule personne qui peut vous faire réellement du bien et vous ramener cette paix, cette sérénité pour avoir après cette ouverture vers l'extérieur. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Ça dépend de la séance, de quand vous avez fait cette séance. On se revoit très vite pour d'autres séances. N'oubliez pas, tous les lundis, je fais 20 minutes gratuits, rien que pour vous, parce que je trouve ça beau et magique en fait. Ça me fait vraiment plaisir de vous l'offrir. Après, vous pouvez retrouver aussi d'autres séances directement. Je vous fais plein de bisous. Et on n'oublie pas, prenez soin de vous. Des bisous. Mouah.